À Lannion ce samedi 12 octobre, près de 140 manifestants ont rejoint l'appel à la défense des services publics lancé par des Gilets jaunes du pays de Guingamp et de Lannion. Parmi eux des syndicats, partis politiques et associations étaient largement représentés, tels que la FSU, les Verts, la CGT, le PS, la France Insoumise, l'UPR, ainsi que des militants d'Attaque et d'Ensemble. Les Gilets jaunes estiment que la convergence avec les syndicats, les partis politiques et les associations est nécessaire pour défendre les services publics. Le cortège a marqué des arrêts devant la Poste, le centre de secours où les pompiers sont actuellement en grève, le Trésor public, l'hôpital, l'EHPAD, la gare SNCF et la maison du département. Le Canard réfractaire, un média indépendant des Côtes-d'Armor, a publié un très bon reportage dont voici un extrait. Et donc aujourd'hui, je l'ai dit dans la manif, mais j'arrête pas de le répéter, l'enjeu, ce n'est pas que défendre le service public aujourd'hui, c'est de reconquérir des services publics pour toute la nation. Je vous remercie. Alors si chacun manifeste de son côté, c'est le corps social qui est divisé. Mais beaucoup d'organisations ont compris ce truc-là. Et ils se sont dit, c'est pas forcément aller se mettre en avant, il y a vraiment des luttes communes où on est tous d'accord sur les concepts et qu'il faut impérativement faire changer les choses. Et là, il faut qu'on soit ensemble. Vous pouvez retrouver les Gilets jaunes tous les jeudis à 19h30, à la mairie annexe de Bullien, à Lannion. Samedi à Ploërmel, une cinquantaine de Gilets jaunes installaient un péage factice visant à dénoncer le projet du gouvernement de privatiser certaines routes nationales, comme l'axe Josselin-Pontivy. L'ambiance était bonne enfant, et les automobilistes ont accueilli favorablement cette action d'information. Je distribue des tracts pour expliquer la probable privatisation des routes nationales. Donc ça serait via la loi mobilité. Il y a un amendement qui est prévu pour confier la gestion de certains tronçons à des groupes privés. Il y a le risque pour l'usager que ça devienne payant pour lui. Est-ce qu'on va arriver à un moment donné en France où il n'y aura plus de service public, où tout sera privatisé? On en prend le chemin, quoi. Donc voilà, il faut en être conscient. En fin d'après-midi, les Gilets jaunes ont poursuivi cette action au rond-point de la gare. Au même moment, des Gilets jaunes de l'Oudéac ont effectué la même opération au rond-point de Plémel. À Fougères, des Gilets jaunes ont rejoint l'appel de 5 syndicats pour dénoncer la réforme des retraites et demander, entre autres, l'abrogation de l'augmentation de la CSG, l'augmentation des pensions, le maintien des pensions de réversion et l'indexation des pensions sur le salaire moyen. Le secrétaire CGT, du centre hospitalier de Fougères, a dénoncé le manque de moyens dans les EHPAD et le déni du gouvernement. Une délégation de 5 Gilets jaunes du pays de Landerneau a rencontré la députée Graziella Melchior pour échanger. Chômage, logement, endettement, retraite, sécurité sociale, le débat a parfois été houleux, et souvent les avis sont restés discordants. À Lanester, des Gilets jaunes sont venus soutenir 3 commerçants devant l'hypermarché en signe de contestation. Ce mardi 8 octobre à Quimper, le groupe de Gilets jaunes Glazik a organisé avec la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, et le syndicat sud du CH Cornouailles, une rencontre sur le thème de l'hôpital public, intitulée « Les urgences sont-elles en train de s'effondrer ?» Le collectif de citoyens usagers de l'eau et les Gilets jaunes du Pays Bigoudin ont organisé une réunion publique ce dimanche 13 octobre à Pommery pour informer sur le risque de perdre en qualité de l'eau et pour consulter les citoyennes et citoyens sur leurs besoins et leurs attentes. Selon le collectif, le vote de principe des élus locaux sur la reconduction du contrat prive les citoyens de toute consultation publique. À l'Oudéac, l'association Union des Gilets jaunes organise régulièrement débats et conférences sur des sujets variés et précis. Des intervenants extérieurs sont invités en fonction du thème abordé. Voilà qui termine notre semaine en Bretagne. Pour nous aider à donner une meilleure visibilité aux actions des Gilets jaunes, vous pouvez nous contacter et nous envoyer vos vidéos via Facebook ou par mail. Retrouvez aussi toutes nos vidéos sur YouTube. Bonne semaine à toutes et à tous.